Ce qui fait la force de Python réside aujourd'hui vraiment sur la possibilité d'avoir des bibliothèques qui sont spécialisées pour résoudre chaque type de problème. Et parmi ces bibliothèques, on peut parler de NumPy qui est spécialisé sur le calcul scientifique. Donc sur cette séance, on va essayer d'introduire un NumPy, parler de quelques opérations de base qu'on peut effectuer avec NumPy, faire de l'algèbre linéaire. On va parler de quelques techniques avancées avec l'utilisation de cette bibliothèque. Et enfin, on va faire de la génération de données, autant pour moi, et de séquences aléatoires. Donc rapidement, essayons de voir exactement ce que c'est que NumPy. Donc NumPy est une bibliothèque puissante donc, qui est utilisée principalement pour le calcul numérique. Elle permet de travailler efficacement avec des tableaux multidimensionnels, donc ce qu'on appelle des ND-arrays, et d'effectuer des opérations mathématiques complexes. Donc, contrairement aux listes en Python, donc les tableaux NumPy sont optimisés pour les calculs sur de grandes quantités de données, offrant ainsi des performances nettement meilleures. Donc les listes, bien qu'utiles pour des données de taille modérée par exemple, ne sont pas adaptées à des calculs scientifiques ou numériques. Par exemple, si ces tâches sont trop lourdes, bien sûr. Donc, en raison de leur lenteur et de leur gestion de mémoire qui est moins optimisée. Donc, pour installer NumPy, il vous suffit de faire pipe install NumPy comme les autres bibliothèques. Si vous êtes sur un terminal, vous n'avez pas besoin de point d'exclamation. Donc, si vous êtes sur Colab, il faut le faire, ou bien sur un notebook de manière générale. Donc, Colab a déjà installé NumPy, donc je n'ai pas besoin de refaire la même opération. Donc, je vais importer NumPy en faisant import NumPy. Et là, vous avez vu que j'ai rajouté as_np. Donc, le plus souvent, c'est utilisé de cette façon. Le as_np, c'est pour simplifier, c'est-à-dire ça nous permet de renommer NumPy en np pour avoir une manipulation plus simple parce que np, il y a moins de caractères à écrire comparé à NumPy. Donc, si on fait import NumPy as_np, là, on a importé NumPy et on peut faire un ensemble de manipulations. La première chose à faire dans cette partie, ça va être la création d'un tableau NumPy. Comment on peut créer un tableau NumPy de manière très simple? Il vous suffit de faire np.array. Donc, array, on lui passe une liste. Donc, ici, la liste, elle est là. Elle contient 5 éléments. Donc, si on effectue cette opération, on va stocker la sortie sur une variable qui s'appelle ar. Et si on fait print ar, on va afficher notre tableau NumPy. Donc là, on vient de créer notre tableau NumPy de manière très simple et qui est représenté ici avec cette sortie sous forme de liste, mais qui est spéciale parce que c'est un tableau NumPy, donc on va présenter d'autres caractéristiques que les listes n'ont pas forcément. Et on va les voir. Avec les listes, c'était possible de faire de l'indexing et du slicing. C'est possible aussi de le faire avec NumPy. Donc pour accéder au premier élément de notre tableau NumPy, il vous suffit juste de mettre 0. Donc 0, c'est l'index du premier élément de notre tableau. On peut faire la même chose pour accéder aux autres éléments, donc comme avec les listes. 1 pour accéder à l'élément 2, 2 pour accéder à l'élément 3, 3 pour accéder à l'élément 4 et 4 pour accéder à l'élément 5. Si on veut récupérer une sous-partie de notre tableau, donc supposons qu'on veut récupérer 2, 3 et 4, il vous suffit de mettre 1, donc l'index du premier élément, et 4 pour dire que c'est exclu. Parce que si on met 3, il ne va pas prendre le 3, l'élément à la position 3. Donc si on met 4, on va récupérer l'élément à la position 1, l'élément à la position 2 et l'élément à la position 3. Donc là, on peut afficher pour voir les résultats. Donc on peut effectuer encore quelques opérations sur notre tableau NumPy en faisant ar.shape. Ar.shape nous donne la taille du tableau. On peut faire ar.size pour récupérer le nombre d'éléments dans notre tableau. Et on peut faire ar.detail pour récupérer le type des éléments du tableau. Donc si on le fait, on voit 5 virgules. Donc 5 virgules, une représentation qui n'est pas
très joli, mais on va essayer de voir comment on peut l'améliorer, cette représentation. Donc, juste pour dire qu'on a un tableau NumPy qui contient donc 5 éléments avec une seule dimension. Donc, c'est unidimensionnel. Donc, 5 ici pour dire le nombre d'éléments, c'est 5 sur notre tableau. Et int64 pour dire que les éléments à l'intérieur de notre tableau sont des entiers représentés sur 64 bits. Donc, on peut redimensionner notre tableau AR en stockant le résultat sur AR ReShapeIt, qui va être encore un tableau NumPy. Et pour ce faire, comment on va appliquer cette approche? Il vous suffit juste de faire .reshape 5 et 1. Vous donnez le shape que vous souhaitez. Donc ici, c'est 5 et 1. Mais il faut faire attention, le shape doit refléter la représentation du tableau. Si vous donnez un shape qui n'est pas en accord avec le tableau, ça ne va pas passer. Ici, je lui dis 5 et 1, donc pour passer de unidimensionnel à deux dimensions, donc avec l'approche d'une matrice. Donc, si j'affiche, j'aurai un tableau ou bien une matrice de 5 lignes et d'une seule colonne. On peut afficher le tableau ou bien la matrice pour voir. On peut faire du slicing pour la récupération d'éléments. Donc, vu que là, on a des lignes et des colonnes, donc on peut faire plus. Donc, on peut récupérer les lignes de manière séparée et les colonnes de manière séparée. Supposons que notre objectif, c'est de récupérer 1. 1 se trouve sur la première ligne de notre tableau ou bien de notre matrice et sur la première colonne. Donc, on va commencer à compter à partir de 0. Donc, ça va être 0. Ce qui est avant la virgule, c'est les lignes. Et ce qui est après la virgule, c'est les colonnes. Donc là, on récupère le 1. Pour récupérer le 4, par exemple, on se dit le 4, il se trouve à quelle position? Donc, sur les lignes. On compte 0, 1, 2, 3. Donc là, on va mettre 3. Et quelle colonne? Il n'y a qu'une seule colonne, donc ça va être toujours 0. C'est ça pour récupérer le 4. On peut faire la même chose. Donc, si on veut récupérer un ensemble d'éléments, donc sur les lignes, un ensemble de lignes, donc on peut faire 1, 2.4 pour récupérer le 2, le 3 et le 4. Pourquoi 2, 3, 4? Parce que 1, c'est la première ligne, c'est la deuxième ligne, autant pour moi. Donc, c'est là, 2. Donc, après, on a le 3 et le 4. Donc, avec ce 4-là qui est exclu, parce qu'on commence à compter à partir de 0. Donc, ça, c'est la première ligne, c'est 0. Ça, c'est la deuxième ligne, c'est 1. Ça, c'est la troisième ligne, c'est 2. Ça, c'est la quatrième ligne, c'est 3. Et ça, c'est la cinquième ligne, c'est 4. Donc, pour les colonnes, si on met 2 points, on récupère l'ensemble des colonnes. Mais vu qu'il n'y a qu'une seule colonne, donc c'est uniquement cette colonne qui va être retournée. Et si on affiche, on a 1, donc pour 0, 0. Et pour le slicing, on a 2, 3 et 4. Essayons de voir des opérations de base avec NumPy. Donc, avec NumPy, on peut faire de l'addition de deux tableaux en utilisant l'opérateur plus. Donc, qui va faire l'opération élément par élément. Donc, 4 plus 1, 5 plus 2, 6 plus 3. Donc, dans ce cas, on suppose qu'on a des matrices qui ont le même shape ou bien la même taille. Donc, ici, on aura 5, 7 et 9. Donc, on peut faire de la diffusion avec NumPy. Donc, on peut multiplier un tableau NumPy avec un scalaire. Donc, ça va être 2 multiplié par 1, 2 multiplié par 2 et 2 multiplié par 3. Donc, avec cette illustration. Donc, si on affiche, on aura 2, 4 et 6. On peut appliquer cette approche pour faire des calculs avec des fonctions d'agrégation. Supposons qu'on voudrait faire la somme de l'ensemble des éléments de notre matrice ou bien de notre tableau NumPy. Il suffit d'appliquer juste np.sum, on donne le nom de notre tableau. Donc ici, AR4. Pour faire la moyenne, il suffit de remplacer le sum par min. Et là, si on applique, on aura 15 et 3.0. Donc, on peut utiliser une autre approche pour filtrer des éléments. Donc, supposons que notre objectif, c'est de garder uniquement dans R5 les éléments qui sont supérieurs à 2.
Dans un premier temps, on a AR5. Donc AR5, si on l'affiche, on a ça. Si on met supérieur à 2, on a false, false, true, true, true. Donc false pour dire le premier élément de AR5 qui est 1 ici n'est pas supérieur à 2. Donc 1 ne vérifie pas cette condition. Donc 1 supérieur à 2, c'est faux, donc on a false. 2 supérieur à 2, c'est faux, on a false. 3 supérieur à 2, c'est true, c'est vrai, on a true. 4 supérieur à 2, c'est vrai, on a true. Et 5 supérieur à 2, c'est vrai, on a true. Donc là, on vient de créer cette condition. Mais on peut utiliser le même AR5, on lui applique les crochets pour lui dire, donne-moi uniquement les éléments qui se trouvent sur les positions true. Donc sur les positions true, il n'y a que le 3, le 4 et le 5, donc c'est ce qui va être retourné. Donc raison pour laquelle on a cette représentation 3, 4 et 5. Donc on peut faire de l'algèbre linéaire avec NumPy. Si on veut faire le calcul matriciel, on peut utiliser np.dot. On lui donne deux matrices, donc matrice 1 et matrice 2, qui sont des matrices carrées ici. Donc si on l'applique, on a en sortie une matrice de taille 2, voilà, qui représente le résultat du produit matriciel. On peut appliquer la résolution des systèmes d'équations. Supposons que nous avons un système d'équations de la sorte AX est égal à B. La variable ici, c'est X. Si on veut savoir le X, on peut appliquer linalg. Donc, linalg qui est très intéressant à voir. Donc, dans linalg, on peut utiliser .solve. On lui donne le A et le B et il nous retourne le X. On peut faire la même chose pour avoir les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice donnée ici, matrice 1. Au lieu de prendre solve ici dans linalg, on prend le AIC, donc pour eigenvalues. Donc ça va nous retourner un tuple qui contient les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc le linalg, vous pouvez regarder, il y a d'autres opérations ou bien d'autres fonctions qui sont disponibles. Donc, notamment l'inverse d'une matrice, donc il nous le propose par défaut, inverser une matrice, donc inv de matrice 1, voilà. On peut appliquer d'autres types d'opérations, par exemple si je fais np.linalg directement, donc là j'ai la liste en fait de l'ensemble des opérations que je vais effectuer avec le linalg. Donc, on a le SVD, par exemple, la décomposition à valeur singulière, donc pour la réduction de dimension, comme tout ce qui est ACP. Donc, vraiment un ensemble de fonctions à voir. Donc, les techniques avancées en NumPy. On peut faire de la diffusion avancée. Donc, là, je vais supprimer cette partie. Donc, supposons qu'on ait une matrice. Donc, je vais essayer de l'afficher. Qui s'appelle AR pour array. Si notre objectif, par exemple, c'est d'avoir uniquement la moyenne des colonnes, ou bien des lignes d'abord, donc la moyenne des lignes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement r.min, j'applique l'axis est égal à 1 au lieu de 0. Donc, si j'applique cette représentation, donc là, pour les lignes, autant pour moi. Donc, si je veux avoir la moyenne des lignes, j'applique l'axis est égal à 1. Et si je veux avoir la moyenne des colonnes, j'applique l'axis est égal à 0. Donc, si vous regardez la représentation, donc je vais juste laisser la matrice ici. Donc, on a 3 colonnes. Donc, si je veux avoir la moyenne de chaque colonne, donc je peux appliquer axis est égal à 0. D'accord? Donc, pour avoir la moyenne de chaque colonne, si je veux avoir la moyenne de chaque ligne, je vais appliquer axis est égal à 1. Et là, j'ai 2 et 5. On peut avoir d'autres types de représentations avec np.sqr. Donc, si on veut calculer le carré de chaque élément de notre tableau NumPy, on peut utiliser sqr. On peut utiliser aussi d'autres approches. Donc là, je peux afficher. On peut faire np.sqrt, donc pour la racine carrée. Donc, on lui donne r. On peut appliquer np.sqrt
var par exemple, donc pour avoir la variance. Donc ici, il nous calcule par défaut la variance de l'ensemble des éléments. On peut appliquer le std, donc pour avoir l'écart type. Voilà, donc on peut appliquer un ensemble d'opérations avec des fonctions qui sont prédéfinies. Et enfin, essayons de voir la concaténation. Donc, comment on peut faire pour concaténer des tableaux en NumPy? Il vous suffit d'utiliser np.concatenate. Donc, on lui donne R1 et R2. Et si on donne axis est égal à 0, là, il va nous faire la concaténation suivant les colonnes. Donc, si on regarde bien, c'est uniquement qu'est-ce qui a changé. Donc, c'est les lignes qui ont changé. Donc, les colonnes, ça reste. Donc, on a R1 qui a 2 lignes et R2 qui a 2 lignes. Si on concatène, on aura 4 lignes. Donc, un tableau de 4 lignes et le nombre de colonnes ne change pas. Cette représentation verticale, donc vous pouvez utiliser la même approche, mais résolue avec la fonction vstat. Donc, ça va être la même chose avec l'axis égale 0. On peut concaténer suivant la partie horizontale. Donc, pour ce faire, on va utiliser axis égale à 1. Et dans ce cas, c'est les colonnes qui vont changer et les lignes restent les mêmes. Donc, on aura 2 lignes et le nombre de colonnes change. Et le np.concatenate avec l'axis est égal à 1, c'est équivalent à ce stack pour horizontal stack. Donc, pour la génération de données et de séquences aléatoires, on peut utiliser random, donc np.random. Si on applique la rand, on lui donne tout simplement la taille de notre tableau NumPy à générer qui est escompté. Donc ici, vous pouvez voir, on génère des données qui suivent une distribution uniforme, donc de manière aléatoire. On peut le faire encore, voilà, vous n'allez pas avoir toujours le même résultat. On peut faire la même chose si on veut générer des distributions normales. On fait rand n à la place de rand pour random normal. Donc là, vous pouvez voir, on a une distribution normale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire rand int pour générer des entiers, donc avec la taille ici 3,3. Donc, ça va être des données qui sont comprises entre 1 et 10. Voilà, l'ensemble des éléments vont être comprises entre 1 et 10. Donc, on peut utiliser linspace pour encore générer, mais avec une génération qui suit un pas. Donc, suivant le début, qui est 0, et la fin qu'on a donné, donc 5 éléments ici. Donc, le 0, c'est le début, le 10, c'est la fin, et le 5, c'est le nombre d'éléments. Donc, si on affiche, vous voyez, avec cette représentation, il y a un pas qui est appliqué ici, avec 2, le pas est égal à 2,5. Donc, on peut faire un range, donc pour générer encore des données, mais avec un pas ici, donc ça va être des entiers ici. Et si on utilise cette représentation, 0, c'est le début, 10, c'est la fin, donc exclu, et 3, ça va correspondre au pas. Donc, si je mets dans un premier temps 1, donc ça va être des éléments compris entre 0 et 9, donc avec des pas de 1. Donc, je mets 2, ça va être des pas de 2. Donc, je mets 0, après je saute 1 pour aller à 2, je saute 3 pour aller à 4, ainsi de suite. Je peux mettre 3 pour faire la même chose. Donc, on peut créer des matrices qui sont spéciales. Donc, avec AE, par exemple, pour créer la matrice d'identité directement, vous voyez sur la diagonale D1 uniquement. Donc, on a la matrice d'identité d'ordre 3. Donc, comme exercice, je vous donne ces petits tableaux NumPy à analyser. Donc, avec les informations de 5 athlètes qui sont représentés avec des informations sur la course, la natation et le cyclisme. L'objectif, c'est de répondre à ces questions, donc 3 questions. Donc, pour la première question, voilà, conversion des unités. La deuxième question, c'est calcul des statistiques. Et la troisième question, c'est le bonus avec l'utilisation de Archmin pour trouver l'athlète avec la meilleure performance dans chaque discipline. Donc, j'espère que ça vous fait une petite introduction sur NumPy. Donc, c'est une bibliothèque très intéressante. Et n'hésitez pas à explorer davantage et de voir l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec NumPy. Donc, à la prochaine séance, on va attaquer Panda.
Donc, NumPy, on va continuer au fur et à mesure, voilà, ces séances, on va essayer de voir d'autres fonctionnalités. Merci pour votre attention et à bientôt.